Bonjour à tous, je vous propose de faire un petit point sur le relationnel sentimental, amoureux. Voilà, on va cibler, on va laisser dormir un petit peu tout ce qui est professionnel, juridique et compagnie. Voilà, puisqu'on s'en va sur le week-end, on va se détendre. Hein. Voilà, alors on va regarder pour les personnes seules, pour les personnes qui ont quelqu'un en tête. Ouais, on va faire, voilà. Et puis les personnes en couple. Allez, on commence par les couples. Alors, vous êtes en couple. Alors, ça peut être regardé de façon intemporelle. Ouais. Allez, pour les couples. Bon, alors, moi, je vois plutôt une amélioration. Il y a peut-être eu je sais pas, le fait de se démoraliser peut-être sur cette relation. Il y a eu peut-être comment on va dire, une baisse d'énergie. Il y a eu quelque chose. Ah oui, il y a peut-être eu des turbulences provoquées par peut-être la jalousie, la manipulation, la sournoiserie, euh, tout ce qui n'a pas été dit, qui vous a blessé éventuellement. Voilà. Bon, allez, ça c'est... Hop, ça peut être un point de départ pour vous. Hein. Allez, on va compléter avec ça. Donc nous sommes avec les couples. Petit point sur votre relation. Vous voyez, on parle d'instabilité, mais peut-être d'y voir plus clair. Alors ça reflète un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'autre couple. Voilà, ça peut être des situations que vous êtes en train de vivre au sein de votre couple. Allez, on y go. Ça c'est bien quand elles sont réunies toutes les deux. D'accord. Bon, oh bon, on est bien dans le sujet là. Ah, vous voyez, la trahison ressort, mais avec certainement une explication à la clé. Alors, je dirais que ce qui vous préoccupe le plus en ce moment, bah, c'est la personne qui partage votre vie. On a un masculin. Hein. Bon, maintenant, si vous êtes un homme, bah, vous remplacez ce roi de trèfle par une femme. Voilà, on est dans le collectif. Voilà, il y a quelque chose qui vous... Ouais, ça vous évite... Enfin, ça vous empêche peut-être de dormir. Voilà, vous avez du mal à vous endormir parce on a le serpent là qui vient vous casser les pieds. Hein. Donc le serpent est certainement lié à une situation qui vous a dérangé ou qui vous dérange encore. Voilà. Sur les deux coupes, on a aperçu que le moral était impacté avec le 10 de pique. On a aperçu le valet de pique, etc. Bon, donc on est bien dans cette situation-là. Au futur, eh bien on voit que les choses se rétablissent, on va pouvoir regarder de façon concrète les projets, se replonger dans les projets qu'on a envie d'entreprendre avec cette personne. Voilà, on a la projection, donc oui, la projection toute seule, bon bah, c'est qu'on se pose des questions
sur soi-même, on se demande quel est son avenir, quel est votre avenir quand vous vous regardez dans une glace, enfin voilà, vous avez du mal à accepter certaines choses, mais on a le 7 de cœur, hein. On est dans les souhaits et les projets, donc on est plutôt en vue de réaliser ces projets. Grâce à quoi? Grâce à la roue qui se remet à tourner. Pour moi, c'est sur le plan relationnel. On a le 7 de carreau droit. On est sur des nouvelles favorables. Voilà, donc il y a quelque chose qui vient remettre la roue en route. Pour vous, je vois un nouveau départ pour vous suite à ça, ce qui vous a un petit peu bloqué. Miroir magnétique, c'est vous, hein, vous savez. Voilà. On a la grande nouvelle, synonyme d'événement particulier pour vous. Voilà, c'est ce qui va vous faire bouger. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cet événement? Des discussions d'ordre affectif, avec ce beau 8 de cœur qui est là. Donc il y a bien des discussions qui tournent autour du domaine amoureux. Et nous avons cette trahison qui, on va dire, qui se volatilise. Voilà, on a ce 10 de trèfle qui, comme vous le savez, représente le succès, la récolte. Voilà, donc si vous voulez, il en ressort que par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti comme une trahison, peut-être que ça va vous faire rebondir aussi. C'est un mal pour un bien. Voilà, alors, vous vous êtes peut-être senti trahi parce qu'il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu des choses que le partenaire ou la partenaire ne vous a pas avoué parce que peut-être que pour lui ou pour elle, ce n'était pas important, mais vous en avez peut-être pris ombrage. Donc ça va servir de leçon aussi à l'autre personne qui la prochaine fois fera attention de ne pas vous heurter. Voilà, quand on est en couple, ben, on essaye de ne pas laisser, enfin comment on va dire, de ne pas laisser le doute s'installer. Voilà, si on voit que l'autre personne a des inquiétudes, ben, si on tient vraiment cette personne, il faut rassurer cette personne. Donc je pense que là, vous vous trouvez dans le cas de figure où vous avez été inquiété par le comportement ou un événement qui est venu perturber votre couple. Voilà, donc on dit que grâce à la discussion, les choses pourront repartir. Voilà, d'accord, hein? Alors c'est pas méchant, voilà, on est sur la solution. Voilà, je peux regarder un petit peu plus sur ce qu'on appelle la trahison. On voit avec le 10 de trèfle, c'est une forme de guérison finalement. Alors, on va regarder, peut-être que ça va nous mettre sur la voie. Alors, concernant cette trahison, bon, on a les choses qui se rétablissent, on a, je pense, grâce à ces discussions, voilà, vous allez pouvoir repartir de plus belle dans vos projets. Vous aviez peut-être stoppé de façon psychologique parce que cette personne vous a figé, hein, voilà, vous vous êtes senti un peu démoli sur le moment. Voilà, mais on rétablit la situation. Allez, on va pas plus loin. Les choses rentrent dans l'ordre. Allez, on va passer aux personnes seules, mais qui ont quelqu'un en tête. Voilà. Les personnes qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas de relation amoureuse, mais peut-être qui ont quelqu'un en tête, peut-être quelqu'un avec qui elles discutent en ce moment, etc. Allez, on va regarder. Donc les personnes seules, mais avec une présence autour de vous. Un contact, etc. Ou il y a des petits chagrins par rapport à un masculin ici. À vous remplacer, ça peut être une femme aussi. Hein. D'accord? Le petit chagrin avec le 7 de pique.
une espèce de contretemps. Il y a un contretemps, il y a eu une mauvaise surprise, il y a eu quelque chose qui est venu perturber. Il y a un décalage entre vous, mais ça vous procure quand même du chagrin. Bon, allez, on est parti. Je vais me mettre comme ça. Ben, j'aurais dû y penser plus tôt. Allez, je vais prendre les mêmes jeux. Donc là, on est au tirage numéro 2 avec les personnes seules et qui ont quelqu'un en tête. Avec qui elles discutent, elles échangent, elles envisagent, pourquoi pas. Allez, on va essayer d'aller choper un deuxième état d'esprit, une situation vécue par ces personnes qui ont quelqu'un en tête. Ouh la vache, on est vraiment dans le sujet là. Hein. On a l'amour, il y a peut-être vous voyez, contrariété par rapport à une éventuelle triangulaire. Hein. Quelque chose qui ne convient pas ici. Vous vous renfermez hein, par rapport à ça. Peut-être une personne de trop ou la personne avec qui vous discutez vous cache peut-être quelque chose. Alors, on va bien voir ce que ça donne dans le jeu. Est-ce que ça va ressortir? Ou est-ce que c'est juste sorti en message de couple? On va voir. Ah. Bon, alors. Vous avez donc quelqu'un en tête. Bon, à la coupe, on a vu une petite zone de turbulence avec une éventuelle triangulaire. C'est peut-être ce qui peut provoquer peut-être des doutes vers cette personne, même si vous n'êtes pas en couple. Si vous essayez d'apprendre à connaître cette personne, peut-être que cette personne ne vous a pas tout dit, d'après la coupe. Bon. Alors ici, moi je vois que il y a du retard. Pour moi, ça veut dire que cette personne, pour l'instant, n'est plus en contact avec vous. Il y a du retard par rapport au retour. Alors, les deux cartes associées, pour moi, est synonyme de non-communication. On attend le retour. Bon. Ici, on a la carte du temps et on a une présence de quelqu'un. Donc, je dirais qu'il y a au moins une personne. Alors, est-ce que c'est cette personne ou une autre? On va voir. Pour moi, il y a autre chose qui démarre ici. Voilà, pour moi, vous démarrez quelque chose de nouveau. Le carreau, pour moi, c'est la couleur du changement. C'est du changement. Je ne suis pas sûre que ce roi de trèfle représente la personne qui n'est plus en communication avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je vais tout de suite aller là, puis je vais remonter ici. Moi, je vois qu'il y a un échec par rapport à un roi de trèfle.
un valet de trèfle. Pour moi, l'attente et l'échec par rapport à ce masculin sont liés. Ici, on a une renaissance. Et pour moi, ici, vous êtes en train de cogiter un avenir avec une autre personne que vous rencontrerez pas tout de suite. On a la carte du temps ici. Voilà, donc la personne avec qui vous discutez en ce moment, je ne la sens pas bien par rapport au projet que vous pourriez envisager avec elle. Alors, je vais revenir là-dessus. Et regardez. C'est quelqu'un qui n'aura pas digéré peut-être. Je sais pas, un conflit qui n'aura pas voulu, comment on va dire, passer l'éponge sur quelque chose. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais apparemment, cette personne campe sur sa position. Vous voyez? Échec par rapport, voilà. Pour moi, c'est mort. Voilà. On va regarder ici, par rapport à l'attente, par rapport au retour. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Et on a la trahison avec la famille. Nous avions le valet de pique hein, tout à l'heure. On était peut-être dans le mensonge, je crois. Hein. Ça y est, je suis perdue. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième jeu. En tout cas, là, vous vivez comme une forme pareil, de trahison. On a à côté la famille, on a l'arbre. C'est comme si vous n'étiez pas au courant que cette personne avait peut-être certaines racines familiales dans sa vie. Il y a quelque chose. Maintenant, vous vous sentez peut-être trahi parce que cette personne, jusqu'ici, vous faisait comprendre qu'elle aimerait bien s'enraciner avec vous et construire pour le futur avec vous. Des liens, voilà, créer une famille, même une famille recomposée, pourquoi pas, peu importe. Mais là, il y a quelque chose qui a freiné, hein, de toute façon. Il y a quelque chose. Et à mon avis, vous êtes tombé sur la vérité. À mon avis, vous avez mis ça en valeur. Comme quoi, cette personne ne vous avait peut-être pas tout dit. Donc, vous voyez, hein, c'est mort, hein, c'est mort. Alors, côté, ici, là, avec le temps, je vois un roi de trèfle. Alors, vous voyez, vous serez en communication avec quelqu'un ici. Et pour moi, c'est quelqu'un d'autre, puisque là, on a un échec. Là, on a quelqu'un qui veut s'engager, et là, vous êtes là. Donc ça peut faire un couple. Il y a une renaissance pour vous. Et pour moi, vous ferez couple avec la personne à laquelle vous pensez. Et pour moi, c'est cette personne qui a le potentiel relationnel amoureux avec vous. Donc, il y aura une autre rencontre à venir pour vous.
Voilà, on est sur le changement ici. Donc l'autre personne avec qui ça s'est brouillé actuellement apparaît en fin de jeu. Je crois que c'est en train plutôt de nous dire que vous n'en aurez pas de nouvelles. Et c'est pour nous confirmer que ce ne sera pas cette personne avec qui vous conversez en ce moment. C'est pas avec cette personne que vous allez construire. Voilà pour le deuxième jeu. Et nous terminons avec le troisième tirage pour les personnes seules. Voilà, qui n'ont personne en tête. Voilà. Allez, pour les personnes seules, qui n'ont personne en tête. Et voilà, tout simplement. Qui n'ont pas forcément d'idée sur quelqu'un. Alors, moi je vois des conversations à venir. On a le sens de la communication avec ce 7 de carreau renversé. Et on a comme petite récolte avec ce 8 de trèfle qui est là. Donc je dirais que il y aurait à venir, peut-être que vous êtes prêt voilà, à communiquer avec une nouvelle personne. Vous représentez certainement la dame de pique, quelqu'un de vraiment solitaire, qui est séparé, qui est un petit peu peut-être dans la tristesse aussi. Hein. Puis on voit la solitude, habiter seul aussi. Hein. D'accord. Allez. Allez, pour les personnes toutes seules. C'est sportif. Allez, un petit message de couple. On parle de renaissance et d'équilibre retrouvé ici. Peut-être des conflits intérieurs résolus. Hein. On parle de la loi c'est ce qui règle les conflits, etc. On parle de renaissance. Alors, ça peut représenter aussi une renaissance professionnelle. Peut-être que vous êtes aussi dans ce cas de figure. On parle on parle peut-être du côté juridique professionnel, ce qui peut nous emmener sur un contrat par rapport à une réunion, par rapport à un rendez-vous, par rapport à un entretien préalable à l'embauche ou les solutions qu'on peut trouver pour vous, pour une formation, enfin bon, tout ce qui est lié au professionnel. On parle de renaissance. Donc ça peut aussi vous toucher, ce message, d'accord ? On reste dans le conflit résolu, hein, que ce soit conflit, se rééquilibrer de façon psychologique, quelle que soit la source d'ennui. Allez, pour les personnes toutes seules.
vous voilà. Tiens, le 7 de cœur est encore placé sur le secteur du futur, ce qui est très bien, et ça c'est vous. Ça c'est encore vous. D'accord. Ouh. Alors ici, on me dit que vous êtes dans un recommencement. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Voilà, là vous êtes en phase de renaissance. Le deuil est terminé par rapport à une histoire qui a été vécue. Certainement votre précédente relation. Voilà, vous passez à autre chose, vous redémarrez. Et on vous redémarrez sur le secteur de l'étranger. Donc ça veut dire que vous comptez bel et bien rencontrer quelqu'un de nouveau. Ici, on me dit que vous aurez, pour moi, tout ce qu'il faut, je veux dire... alors ça, c'est vous, avec vos projets. Et on a ce côté magnétique aussi. Ça veut dire que vous êtes fermement, vous serez fermement accroché à ce projet de rencontrer quelqu'un de nouveau. Bon. Alors, ici on me dit que grâce à ce que vous allez, voilà, on dirait que les projets vont se mettre en place parce que vous allez récolter aussi ce que vous aurez semé. Je pense que ce que vous allez semer aussi, c'est l'histoire de passer à autre chose. Voilà, vous allez récolter, comment on va dire, un peu comme si je vous disais, vous avez peut-être échoué sur une relation il y a quelque temps, mais cette fois-ci, grâce à ce que vous aurez appris de cette histoire, vous pourrez rebondir sur autre chose. Et nous parlons de victoire par rapport à des contretemps. Pour moi, le contretemps, voilà, c'est victoire aussi par rapport à la patience dont vous faites preuve. Vous voyez, c'est ça. Vous allez récolter ce qui vous revient en retour, c'est le résultat de votre patience, tout simplement. Hein, 7 de trèfle, il y a un petit message dedans, soyez patient. Il y a le contretemps, mais il n'y a rien de négatif. Ici, on me parle d'un nouveau cycle pour une nouvelle femme. Voilà, alors même si la carte du consultant, de la consultante, ce n'est pas ça, ici on regarde la caractéristique de cette carte. Voilà, ça représente une femme épanouie. Et là, vous redémarrez un nouveau cycle. Voilà, on casse avec un schéma ancien. Voilà, on confirme sa renaissance. Et nous avons une réussite amoureuse avec le 8 de cœur. Voilà, moi ça veut dire que pour moi, alors, c'est pareil, cette femme vous représente dans l'épanouissement. Maintenant, comme nous sommes en tirage collectif, on est en train de me dire que vous commencez un nouveau cycle par rapport à une nouvelle personne. Donc ça peut représenter l'autre personne, parce que je peux vous dire que là il y a quelqu'un, puisqu'on a une réussite sur le plan relationnel, amoureux, hein, puisqu'on a le cœur. Voilà, donc c'est une carte hein, à plusieurs facettes ici. Il y a forcément le côté épanouissement, sérénité, être à l'aise, attirer le regard des autres. Voilà, parce qu'on dégage quelque chose de positif. Cette carte dégage du positif. Voilà, et on casse avec le schéma d'avant. Voilà,
On va remettre une petite carte sur ce 9 de pique. Voilà. On casse avec quelqu'un. Le roi de pique, pour moi, représente plutôt la couleur du passé, le pique. Voilà. Donc, pour moi, avec le 9 de pique, ça veut dire qu'on tire bel et bien un trait sur le passé. On a une personne de la séparation qui est là. Donc, pour moi, ça nous confirme que, voilà, vous cassez bien, je veux dire, psychologiquement, vous laissez derrière le passé. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal du tout. Donc, pour moi, on a bel et bien envie de commencer un nouveau cycle avec quelqu'un de nouveau. Et il se pourrait bien quand même que cette personne montre le bout de son nez incessamment sous peu, puisque cette personne est placée quand même dans le secteur du présent. Voilà. Alors, il se peut que cette personne, sans que vous le sachiez, fasse partie de votre entourage. Cette personne va peut-être faire partie de vos prochains contacts. Voilà, c'est assez imminent. D'accord, hein? Voilà. Alors, est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Je ne sais pas. On va regarder par rapport à ce set de trèfle là. Ah! Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais d'être... Voilà, c'est la récompense d'avoir été patiente par rapport à quelqu'un peut-être qui vous barrait la route. La dame de carreau, c'est pas forcément quelqu'un qui vous barre la route sur le plan sentimental, surtout que vous êtes toute seule ou tout seul. C'est peut-être la rivalité, mais qui peut se placer dans un autre domaine. Voilà, tant que le barrage, les barrières ne se sont pas levées par rapport à une autre situation, ça peut être juridique, ça peut être professionnel, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Donc soyez patient, patiente, vous aurez une victoire. La dame de carreau, c'est quand même la situation, derrière une situation, il y a toujours quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Voilà, même si c'est dans un seul domaine, ça peut avoir des répercussions, voilà, sur tous les domaines qui vous entourent. Un exemple, vous avez une situation juridique, voilà, je veux dire, qui vous met en position de faiblesse, d'échec. Bon, ben, voilà, il faut quand même trouver solution avant de retrouver un certain épanouissement. C'est pas quand on est désolé, qu'on est mal dans sa peau, qu'on a peur d'un échec juridique, qu'on est bien dans sa peau pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, donc il y aura, et je parlais de juridique, n'empêche que, on peut nous dire aussi que vous représentez cette personne. Tout à l'heure, je vous parlais d'une femme épanouie, si vous êtes une femme épanouie, et vous faites le deuil, et vous voyez, je fais un parallèle avec un exemple, j'ai un exemple de juridique, et on a bien le roi de pique qui représente la justice. Alors, si ça se trouve, parmi vous, il y a des personnes qui sont embourbées dans des sables mouvants juridiques, et tant qu'ils n'en seront pas sortis, ne pourront pas, n'auront pas envie, ou voilà, de se refaire une vie sentimentale. Voilà, hein. Et on termine avec le 8 de cœur, et on a le petit profit, donc il y a bien quelque chose. Il y a bien une petite récolte. Voilà. Alors, la dame de carreau. Après, c'est tout. C'est quelqu'un qui vous freine. Forcément, la dame de carreau freine. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'oppose à ce que vous réussissiez.
L'œuf de cœur, c'est la satisfaction. La satisfaction, c'est le fait de, voilà, de respirer bonheur, de savourer des instants qui nous rendent heureux. Donc forcément, là, vous ne l'êtes pas. Voilà. Mais il y aura une victoire. Il y aura une victoire, il y aura des projets qui pourront être mis en place ici. Voilà. Donc à mon avis, votre prochaine rencontre, vous la vivrez réellement quand vous serez dans l'épanouissement par rapport à une situation blocage qui peut se situer dans un autre domaine. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui peut déjà se trouver dans les parages. Voilà. Allez, je m'arrête là et je vous dis à bientôt.